Bonjour, je vais vous parler du projet Poutine. C'est un face-à-face assez fascinant entre Poutine, le vrai, et sa principale opposante. Poutine, c'est un personnage assez incroyable parce qu'à 46 ans, à un moment où une vie d'homme est déjà pratiquement faite, c'est un inconnu total, un fonctionnaire dont tout le monde, tous ceux qui le fréquentent disent il est efficace, il est obéissant et il n'a aucune ambition. 18 mois plus tard, il va être d'abord Premier ministre, puis 6 mois après, il va être président, et aujourd'hui, on va dire président à vie. Là, dans la pièce, il convoque sa principale opposante, qui est une procureure générale qu'il a connue par le passé. Et quand on convoque une femme qu'on a connue par le passé, les choses ne vont jamais se passer comme on le prévoit. Elle lui présente un dossier qu'elle mène contre lui parce qu'elle veut se débarrasser de lui. Elle est sur un fond de vidéos, de manifestations monstres très fortes d'une partie du peuple. Et lui, il lui renvoie ce que sont censées être nos démocraties modèles, ce qu'on est censé vivre, et il le renvoie d'une façon tellement intelligente, tellement brillante, qu'à certains moments, le face-à-face va se mettre tout d'un coup à devenir très très déroutant. Ce qui a passionné les spectateurs, c'est de se retrouver en même temps dans l'histoire, dans l'actualité, et l'actualité vraiment d'aujourd'hui, parce que c'est mis à jour tout le temps, et puis en même temps, ça c'est le décor, parce que ce qui se passe, ça va être réellement la relation d'un homme et d'une femme. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle est extraordinaire. Elle avait été nommée au Molière comme meilleure comédienne en second rôle, Nathalie Mann. Et le face-à-face qu'il va y avoir entre les deux va être quelque chose de très très détonnant. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que c'est à l'espace Roseau-Teinturier, que c'est une salle climatisée, que c'est à 14h30, sauf le 12, et il y a des séances supplémentaires à 12h30, 2 jours, dont je ne me souviens plus, qui sont les 19 et 26 juillet, voilà. Puis sinon, la presse, le Canard enchaîné qui dit Public emballé, Paris Première, Europe 1 qui dit Scoop de cœur, LCI, une pièce passionnante et instructive, France Inter, pièce passionnante aussi, Le Parisien fascinant, sa lectrice des neurones, Charlie Hebdo, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en dehors du fait que, sincèrement, venez voir Poutine, d'autant qu'il a des amis serbes et que si vous ne venez pas, ils viendront vous chercher. Merci, à très bientôt.